Ça va Praline? Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer la grande collection des jouets de praline. Donc on va compter ensemble, mais il me semble qu'il y en a 44 si je me suis pas trompée dans le compte tout à l'heure. Donc je vais essayer à chaque fois de vous donner l'endroit où je l'ai acheté. Sauf malheureusement pour tout ce qui est Woofbox ou ce qu'on m'a offert parce que du coup je vais pas trop savoir. Et environ le prix, pareil, si je le connais. Donc ça va vraiment être dans le désordre, je vais prendre au fur et à mesure dans la caisse. Et donc vous devez très certainement vous demander où est-ce que je range tout ça. Donc j'ai acheté tout simplement les grosses caisses de chez Ikea que vous avez pour les jouets pour enfants. Et j'ai tout mis dedans, je l'ai mis à côté de sa place pour qu'elle puisse directement piocher elle-même dans ses jouets. Voilà. Voilà. Donc il en faut pas beaucoup plus là parce qu'il y a vraiment plus de place. Mais bon, elle aime tellement ça que c'est difficile de résister à la tentation et de ne rien acheter. Oh mon Vivi, oh mon Vivi. On commence tout de suite avec ce gros doudou bleu que j'ai acheté chez Maxiso pour une dizaine d'euros. Donc c'est un doudou que Praline aime beaucoup avec un poète-poète dans chaque patte. Ensuite on a ce gros doudou citrouille sur le thème d'Halloween que j'avais eu dans le swap avec Amandine de la chaîne Enjoying Life. Donc là je pourrais pas vous dire, je sais qu'elle a acheté il me semble chez une toiletteuse, pour le prix je ne sais pas. Pareil, il y a un gros poète-poète dans la tête. On passe à un doudou un peu chiffon que Praline adore, elle adore les doudous de cette forme là. Donc il y a un poète-poète dans la tête qui ne marche malheureusement plus parce que je les lave de temps en temps, donc au bout d'un moment ça ne fonctionne plus. Ça j'ai dû l'acheter chez Truffaut ou Animalis pour 8 ou 10 euros. Ensuite on passe à un petit doudou girafe avec un poète-poète à l'intérieur que j'ai acheté pour je crois 2 euros chez Action. Ensuite on a ce jouet assez naturel que j'avais eu dans la box naturelle, donc au niveau du prix je pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'est un jouet qui est fait avec des matériaux assez naturels et donc c'est un oiseau ou un canard. Ensuite on passe, alors là je suis incapable de vous dire où je l'ai eu. Par contre je sais que Canel qui était venu chez moi récemment a commencé à détruire ce jouet. C'est un dinosaure avec une corde au bout qui est assez robuste dans la matière. Ensuite on a l'un des doudous préférés de Praline et ça je l'avais acheté dans une grande surface style Leclerc. Au niveau du prix je me souviens plus, par contre il y a un poète-poète à l'intérieur qui fonctionne toujours malgré le fait que je l'ai lavé quand même plusieurs fois. Il a bien tenu. Bon après Praline n'est pas une chienne qui détruit beaucoup ses jouets, donc ça aide aussi à maintenir les doudous en vie. Ensuite on va passer à un jouet, donc c'est pas un doudou cette fois-ci, c'est une balle avec une mini balle de foot à l'intérieur, donc c'est un jouet en plastique. Donc elle aime bien ce genre de jouet quand on va jouer dans un jardin. Il me semble que c'est un jouet que j'avais eu dans la Woofbox. Ensuite on passe à un gros doudou, donc dans le même style que le bleu de tout à l'heure et que j'ai acheté, mince, que j'ai acheté tous les deux à Maxiso comme je vous le disais pour une dizaine d'euros. Donc c'est des jouets exclusifs Maxiso puisque la marque vient de là-bas, donc vous pourrez les trouver que là-bas. On passe à un jouet que j'avais eu également dans la Woofbox avec des grandes pattes comme ça, donc il y a un poète-poète dans chaque petite patte et donc c'est un cheval. Vous voyez quand on tire, voilà, on peut tirer les cordes, les pattes. C'est un jouet qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu le jouet dans la caméra? Je crois qu'elle se voit en retour caméra qu'elle est en train de se dire mais c'est qui celle-là? C'est Praline et là c'est Alicia. Elle est bête celle-là. Mais qu'est-ce que t'as vu? Ensuite on va passer à encore un jouet doudou. Donc j'ai le même en un peu plus destroy parce que c'est des doudous, je vous dis, des toutous un peu torchons qu'elle adore. Donc vous voyez, vous avez la version destroy qui a été recousue et qui ne ressemble même plus à un lapin en fait, parce que de base c'était un vrai truc. Voilà, donc ça vous pouvez le trouver chez Truffaut ou Animalis, ils vendent à peu près les mêmes choses, donc vous devriez le trouver facilement pour pareil, pour 8 ou 10 euros. De toute façon c'est la tranche de prix que vous allez retrouver dans les magasins. Ensuite il y a ce petit hamster, je l'ai acheté au salon de l'animal, au parc floral de cette année. Voilà, donc c'est un jouet avec
c'est un hamster avec un poète-poète un peu différent des autres, puisque celui-là il faut le secouer pour avoir du bruit. Voilà, donc Praline n'a jamais compris le système, ce qui fait qu'à chaque fois que je le fais, en général ça l'énerve parce qu'elle sait pas comment le faire, puisqu'il suffit pas d'appuyer dessus pour déclencher le poète-poète. Ensuite on passe à un jouet que j'avais eu dans la Woofbox, donc c'est une balle pareille que j'utilise quand on va dans un jardin. Ensuite on a un genre de... comme un peu les jouets Kong, vous savez, avec un trou en dessous et un trou au-dessus, sauf que là la forme est un peu rigolote. Et donc c'est un jouet de la marque Friskies que j'avais trouvé également dans une grande surface style Carrefour ou Leclerc. Voilà, il n'avait pas coûté très cher il me semble, pour les 5 € peut-être. Ensuite on a donc cette brebis que j'ai eue sur le site Zooplus, donc pour rien du tout, il a coûté 6 € si je ne me trompe pas. Donc il y a des grelots dans les pattes de derrière et des poètes-poètes dans les pattes de devant. Ensuite ça c'est un jouet que j'avais acheté il me semble chez pareil Truffaut ou Animalis pour pas grand chose, je ne me rappelle plus du prix. Et donc c'est un petit cheval de la marque AFP, donc il y a un poète-poète à l'intérieur comme pour pratiquement tous les jouets de toute façon. Ensuite on a cette petite tortue que j'avais eu également dans le swap d'Amandine de la chaîne Enjoying Life. Donc pareil, elle l'avait aussi acheté il me semble chez une toiletteuse, j'ai du mal à parler aujourd'hui, chez une toiletteuse. Et donc c'est une petite tortue bleue avec des poètes-poètes. Ils sont un peu envahis par les doudous, non? Alors je ne sais plus à combien on est de doudous exactement, mais on continue avec ce magnifique doudou. Alors là j'ai coupé l'étiquette, donc je ne me souviens plus, mais je vous écrirai d'où il vient. Donc je l'avais acheté dans le salon de l'animal pour très peu d'euros, puisque c'était une grosse promotion qu'ils avaient fait. Donc voilà, c'est des jouets de vraiment bonne qualité avec des petites crac-crac dans les oreilles que les chiens aiment particulièrement, et donc avec le corps qui est en plastique. De la même collection, on a ce petit lapin que j'avais trouvé chez Animalis. Mais vous pouvez le trouver sur internet, je l'ai déjà vu sur le site, peut-être ou Animaux, allez voir, peut-être que c'est là-dessus. C'est des doudous qui coûtent quand même assez cher de base. Ils sont à plus de 10 € il me semble. Pareil, le crac-crac dans les oreilles. Toujours de la même collection, on a ce lapin avec l'anneau en plastique que j'avais eu au salon de l'animal. Pour finir dans la collection, on a également la chouette avec le poète-poète à l'intérieur. Ensuite on passe à un petit cul de lion, voilà, et donc c'est de la marque Silly Bumps. Je l'avais eu il me semble dans une Woofbox, j'avais vu également sur internet, donc vous pouvez le trouver facilement celui-là. Ensuite on continue avec un jouet que j'avais aussi eu dans la Woofbox. Donc à la base il y avait un nœud je crois ici, mais bon avec le temps voilà, donc c'était un jouet de la collection Noël. Ensuite dans les Woofbox j'avais eu 2 fois le même jouet, donc j'avais été assez déçue. Donc il s'agit de carottes, donc j'en avais une grande et puis une plus petite, il y a des poils qui volent partout. Ensuite on continue avec encore un jouet de la Woofbox qu'elle a depuis franchement très longtemps, puisque c'était au début des Woofbox. Je l'avais eu dans la Woofbox Saint-Valentin, donc il me semble qu'avant il y avait des... Non, il n'y a pas de poète-poète, par contre il faisait avoir un petit craqué, mais voilà, c'est un jouet qui dure pas mal de temps. Encore une fois, elle n'est pas destructrice, je pense que ça durait 3 secondes dans la mâchoire de cannelle par exemple. Ensuite, on a encore un jouet un peu chiffon, il s'agit d'une vache que j'avais eu également dans une Woofbox, et donc dans lequel on pouvait à la base glisser en fait une bouteille à l'intérieur. Vous savez, les chats aiment beaucoup jouer avec des bouteilles vides en plastique. En tout cas c'est le cas de ma chienne, et donc à l'intérieur on pouvait mettre une bouteille pour qu'elle joue avec en toute sécurité on va dire. Ensuite ça c'est une balle que j'avais eu aussi dans la Woofbox je crois, et donc de la marque Happy Pet. Ensuite on a ce petit cochon que j'avais eu dans la Woofbox encore une fois. Donc là il n'y a pas de poète-poète, par contre l'intérieur est très dur, c'est pas un intérieur peluche comme on peut avoir
Il n'y a que l'extérieur en fait où c'est du tissu peluche un peu, il y a beaucoup de poils sur celui-là. Ensuite on a une balle, alors celle-ci a la particularité d'avoir des trous pour y glisser des friandises à l'intérieur et donc le but pour le chien c'est du coup de réussir à les faire sortir. Ensuite on a ces anneaux là, il me semble que je les avais achetés à Truffaut ou Animaliste quand elle était chaude. Ça lui permettait de faire ses dents sur les trucs en caoutchouc, voilà c'était assez cool. Ensuite on a à nouveau une balle pour qu'elle puisse jouer dans le jardin, je crois que je l'avais également eu dans la Woofbox. Ensuite on a un petit pingouin que j'avais eu dans la collection de Noël de la Woofbox. Donc ça je crois que vous pouvez le trouver chez Action. Toujours dans la Woofbox, un jouet corde. Ça c'est pas les jouets dont elle raffole. Un autre jouet corde avec une balle au milieu. Ensuite on a un petit jouet chiffon, un jouet plaid, torchon, je sais pas trop comment vous appelez ça, que j'ai acheté sur le site Zooplus pour genre 4 €, 3 ou 4,50 €, je ne sais plus. Ensuite on a un jouet de la marque Nerf, je sais pas trop comment on prononce, je pense que c'est Nerf. Et donc ce sont normalement des jouets qui sont assez résistants. Je l'avais vu grâce au site Mon Animal Privé. Ensuite on passe encore à un jouet doudou, donc là c'est un putois, pareil je l'avais certainement eu à Animalis ou à Truffaut. Ensuite ça c'est un jouet Kong, donc il y a un poète à l'intérieur et il y a je pense que c'est de la corne. Il y a aussi de la peluche à l'intérieur, donc c'est un jouet qui est censé être assez robuste. J'ai plein de poils sur mon pantalon, c'est une horreur. On passe donc à ce mouton là que j'avais dans la Woofbox et que j'ai vu très récemment sur internet, donc pareil vous pouvez le trouver très facilement. Ensuite on a un doudou de chez Action que vous pouvez trouver pour très peu cher, dans les 2 €. Ensuite on a un doudou et là je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'il a été acheté puisque c'est ma mère qui l'a acheté pour Praline. Donc il y a 2 poètes à l'intérieur et la marque je ne pourrais pas vous dire parce que je coupe toutes les étiquettes en fait, elle a tendance à tirer les étiquettes donc je les coupe. Et enfin le dernier, il s'agit d'une petite vache que j'avais eu également je pense dans la Woofbox avec un poète à l'intérieur. À plusieurs même, il y en a 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si justement je dois en faire d'autres de ce style. Sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!